Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. Nouvelle vidéo, nouveau podcast les gars. Mustafa Aida, Aboubakar Younousov. Younousov a gagné, c'est le champion intérimaire donc de la catégorie des bantamweight. Waouh les gars, quel combat, quel combat. Quel finish, quel KO de Aboubakar. Franchement, il a fait une performance magistrale. Ce premier round, franchement, c'est un premier round de malade, les gars. J'ai rarement vu un combat avec autant d'intensité dans le premier round. Voilà, franchement, Aboubakar, il a un niveau monumental. Et clairement, c'est le grand gagnant de cette soirée. Pour rappel, Baïsangourn a loupé la pesée. Donc du coup, le main event a sauté. Je pense que quand même les gens qui se sont déplacés ce soir-là ont eu du spectacle grâce à tous ces combats, parce que voilà, il n'y a pas eu que celui-ci. Mais ce main event, franchement, il avait clairement sa place, hein. Donc voilà, franchement magnifique. Magnifique démonstration. Aboubakar qui fait une performance magistrale, hein. Les gars, franchement, le coin qu'il a, c'est une dinguerie. Quand vous avez Khamzat Chimaev, vous avez Nassourdine Imavov, vous avez Baïsangour Shamsudinov, vous avez le coach Fassel, préparateur physique, il a son frère Tourpal. Les gars, ça fait pas tout, mais ça y fait quand même. Franchement, rien que ça aussi. Khamzat Chimaev qui est venu à l'organisation de Ares. Bon, il devait soutenir Baki. Malheureusement, le combat a sauté. Donc, Baki, je pense que c'est vraiment le gros perdant de ce Ares. Parce que là, au point de vue médiatique, d'avoir un Khamzat Chimaev, croyez-le ou non, c'est pas passé inaperçu aux yeux de l'UFC. Déjà, pour rappel, Ares, c'est diffusé sur l'UFC Fight Pass. Vous avez en plus Khamzat Chimaev, donc qui est présent à l'événement. C'est une dinguerie. Il y a Cyril Gane qui fait partie donc de l'organisation. Franchement, il y a tout qui est réuni pour aller à l'UFC, quoi, derrière, vous voyez. Donc là, franchement, Aboubakar, il nous a sorti une performance de dingue. Mustafa Aida, franchement, chapeau. Il a eu un grand cœur parce que, attention, le médecin devait arrêter le combat, hein. Il l'a pas arrêté. Mustafa a dit non. On a vu sur son visage qu'il a insisté pour continuer. Franchement, Mustafa Aida, c'est le Ned Diaz à la française, les gars. Clairement, ça, il l'a prouvé. Il a un grand cœur. Malgré qu'il était ouvert dans le premier round, il a continué. Il a été dans le deuxième round. Et voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, les gars. Mais franchement, c'était un magnifique combat. Et ça, c'est un combat de plus à rajouter donc au MMA français. D'ailleurs, je tiens à saluer Geronimo. C'est le grand gagnant donc du pronostic sur la double interview que j'avais fait de Younousov et de Aida. Donc voilà, félicitations à toi Geronimo, tu vas recevoir ton cadeau très prochainement. Voilà les gars, Alexandra Tekena aussi qui a gagné, magnifique, franchement félicitations à elle. Donc voilà, elle est revenue. Il y a aussi Gilles Oudela qui affrontait Papou Lélé. Donc il s'est imposé en 30 secondes dans le premier round, magnifique. Voilà, moi c'est les combats qui m'ont marqué. Voilà les gars, c'était Ares 17. Franchement, belle soirée, la salle était pleine. Ça fait plaisir, dites-moi en commentaire vous si ça vous avait manqué de voir Ares. Moi personnellement ça fait plaisir parce que actuellement dans la sphère MMA en France, sur le sol français, il n'y avait plus grand chose qui se passait. Et on voit que cette organisation, quand elle n'est pas présente, il y a un vide. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et en conférence de presse, donc Fernand Lopez qui a annoncé le retour de Cyril Gane pour mars 2024. Benoît Saint-Denis qui en conférence de presse a dit que potentiellement il y avait un UFC Paris au mois de mars. Les gars, est-ce qu'on va avoir un UFC Paris au mois de mars? Ça c'est la grande question que tout le monde se pose. Voilà, ça pareil, je suis curieux d'avoir votre avis. Est-ce que Cyril Gane il doit prendre Almeida, Curtis Blade ou Thomas Spinal, en sachant que Thomas Spinal a dit justement que pour lui, Cyril Gane ne mérite pas son title shot. Alors, moi, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails s'il mérite, il ne mérite pas. Je l'ai dit dans un podcast d'ailleurs, je salue les gars de l'Apogée, je l'ai dit dans leur podcast.
Pour moi, c'était une erreur de la part de Cyril Gane de ne pas avoir accepté le call-out de Thomas Spinal. Cependant, bien sûr qu'il mérite. Il est le plus légitime dans la catégorie à avoir son title shot. Maintenant, le fait d'avoir fait ce move, de refuser le combat face à Thomas Spinal, parce qu'à ce moment-là, Thomas Spinal était classé derrière lui, je pense qu'aujourd'hui, ça joue pas en sa faveur, quoi, tout simplement. Donc voilà, donc moi je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire pour vous qui va être la suite pour Cyril Gane. Les gars, je vous lis en commentaire. Donc voilà. Les gars, n'hésitez pas à venir sur Instagram pour suivre After Fight, toute l'actualité. On arrive très bientôt en 2024 avec un très très gros projet. Je vous en dis pas plus, mais restez connectés. Ça se passe sur After Fight. Je vous dis à très très bientôt. Bon week-end. Bye bye.